Aude. Ah ouais. Voilà. Bonsoir. On doit étudier la paracha de Vayera. Mais en fait, Vayera, c'est la suite de la paracha de Lech Lecha. Enfin, si on considère l'histoire d'Abraham, ce sont ces deux parachiotes qui le concernent essentiellement. La semaine d'après, il va apparaître parce qu'il va acheter la mère à Marpella, sa femme va mourir, il va chercher quelqu'un pour une fille pour son fils. Mais disons que l'histoire d'Abraham, c'est entre le début de l'Ech Lecha et la fin de Vayera, n'est-ce pas? On peut dire cela aussi parce que, vous savez, le Midrash dit et il a eu 10 nisyonotes. Il y a eu Ouais. dix étapes dans la vie d'Abraham qui ont fait qu'il a été mis à l'épreuve. Et la dernière, c'est la Kedat Yitzhak, c'est-à-dire la ligature d'Yitzhak, qui est à la fin de notre paracha. Et alors, une fois qu'on a fini tous les nisyonotes, une fois qu'il a fini toutes les épreuves, alors qu'est-ce qu'il reste? Il reste plus rien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire 10 nisyonotes? Je me suis posé beaucoup la question de savoir qu'est-ce que ça pouvait être, 10 épreuves. Parce que quand on commence l'histoire d'Abraham, on ne nous dit pas pourquoi il a été choisi. Et il est possible, ça, je mets cette supposition, que toute l'histoire d'Abraham, c'est une recherche de la raison de son choix. Je vais essayer de le démontrer. C'est-à-dire comme si Abraham devait justifier son choix. Faire ses preuves. C'est-à-dire comme si Dieu lui avait dit, OK, on va aller ensemble, mais pour savoir s'il sera vraiment à la hauteur et si c'est vraiment la bonne personne et si c'est vraiment, et s'il va l'amener au point où il voulait l'amener pour qu'il remplisse sa fonction, ça va prendre de paracha. Mais les divisionnaires, c'est à partir du moment où il l'a choisi ou Lech Lecha. c'est déjà avant? Le premier Nisayon, c'est Lech Lecha, déjà. Bien qu'on parle de lui un petit peu avant, vous savez, à la fin de Parashat de Noach, il y a la famille de Terach. Elle est Toledot Terach. D'accord. Et dans la fin de la paracha de Vayera, nous avons les enfants de Nachor. Donc on peut faire un mivne, comme le fait le Rav Yonatan Grossman dans son livre. On peut faire un mivne, une structure euh, concentrique en menorah. C'est-à-dire on commence par voici la descendance de Terach. D'accord? Et Ele Toledot Terach. N'est-ce pas? Il n'y a jamais écrit Ele Toledot Abraham, par exemple. Il y a les Toledot Adam, et les Toledot Shem, et les Toledot Noach, et les Toledot Shem. Il y aura et les Toledot Yitzhak, mais il n'y a pas et les Toledot Abraham. Il y a par contre les Toledot Terach. Et Zé Omer Darshini, ça veut dire pourquoi? Alors on commence par Terach. Terach a trois enfants. Un, Haran meurt tôt, mais il aura l'autre qui aura deux familles, Mammon et Moab. Il a un autre fils qui s'appelle Nahor, qui va avoir 12 enfants. Mais ça, on va le savoir qu'à la fin de la paracha de Vayera. Donc, vous voyez, comme si ça nous renvoyait au début de l'histoire d'Abraham, à savoir, on commence par la famille de Terach, et à la fin de la paracha de Vayera, après la Hakeda Yitzhak, une fois qu'Abraham revient à Beer-Sheva, on nous dit que Abraham a pris connaissance de la naissance de tous les enfants de Nahor. Il a eu 8 enfants avec Milka, il a eu 4 enfants avec Pilaksho, Shema et Uma. Et de là, on va apprendre la naissance de Bethuel, qui va avoir aussi Rivka. Et donc là, on apprend que Nahor a eu 12 enfants. Or, on sait que 12 enfants, c'est quelque chose, c'est pas rien. 12 enfants, c'est comme Esav a eu 12 enfants, Yaakov va avoir 12 enfants. N'est-ce pas? Quand on a 12 enfants, c'est qu'on commence à faire quelque chose d'important, une belle famille, n'est-ce pas? Mais pour que Abraham il ait 12 enfants, on va suer, quoi. C'est-à-dire que Terach, il a trois enfants. Bon, un, il meurt tout de suite, pratiquement. Il a des enfants, mais il meurt tout de suite, c'est Haran. Nahor, il n'a aucune difficulté à avoir 12 enfants. Il les a en trois versets. C'est-à-dire, évidemment, ça met du temps, etc. Mais pour la Torah, c'est très facile. Il a 12 enfants. Pareil pour Esav, il a 12 enfants. Pareil pour Ishmaël, il a 12 enfants. Tout le monde a 12 enfants, et on décrit les 12 enfants, on leur dit Kola Kavod, Bazal Tov, et puis on les laisse de côté. Par contre, pour qu'Abraham il ait 12 enfants, alors il commence déjà par avoir à être stérile. Ça commence bien. Et il prend une femme dont on dit la première chose qu'on dit Mais c'est sur pas elle, lui qui c'est est stérile, qu'elle, c'était Sarah qui est au stérile. départ, au départ, on ne sait pas. Après, il va s'avérer que c'était sa femme. Lui, il peut avoir des enfants. Mais en tous les cas, il a une femme qui ne peut pas avoir d'enfants. D'accord?
Et c'est pas qu'il va se dire, bon, alors Sarah ne peut pas avoir d'enfant, je vais en prendre une autre. Non, non. Sarah n'a pas d'enfant et il prend avec elle Sarah. C'est-à-dire c'est avec elle qu'il va aller de Ur-Kasdim à Haran et c'est avec elle qu'il va aller de Haran en Eretz Kenan. Donc, on a l'impression que l'histoire qu'on va nous raconter avec Abraham, c'est une histoire impossible. C'est une histoire qui n'est pas, qui a du mal à advenir, n'est-ce pas? Donc on a parlé de ça la semaine dernière un petit peu en disant que justement le peuple juif va être un peuple qui n'est pas compté parmi les nations. Et donc il va être, par sa définition même au départ, comme un peuple qui va arriver alors qu'il n'y a aucune raison qu'il arrive sur le plan naturel, c'est-à-dire en respectant les lois biologiques, sociologiques, etc. Et il doit arriver sur une terre, ça on l'a dit l'année dernière, la semaine dernière, pardon, il va arriver sur une terre aussi qui ne lui appartient pas. C'est une terre qui appartient à un autre peuple, qui s'appelle Canaan. Encore que Qui appartient ou qui est occupé? C'est pas la même chose. oui, mais à la base, il n'est pas là. Je sais qu'il va y avoir une promesse, cette terre va t'appartenir, mais exactement comme il va avoir la promesse d'une descendance, alors qu'il n'y a rien. Au départ, on lui dit, tu vas avoir une terre, tu vas avoir une descendance, mais il n'y a rien. Et il le choisit, et on ne sait pas pourquoi. C'est-à-dire que tout est en devenir avec Abraham. Tout est en devenir. Ce n'est pas une histoire facile, claire, comme toutes les autres histoires. Donc on commence avec Terah, Nahor. On va savoir que Nahor, il règle ses problèmes très rapidement et que lui, ça marche très bien. Nahor, il a des enfants, hein, d'ailleurs, il a plein de filles, des femmes, etc. Tout va très bien pour Nahor, comme tout ira très bien pour Ishmaël et pour Esav, etc. Par contre, pour qu'il y ait les 12 enfants de chez Yaakov, ça va prendre du temps. Hein, 13, ouais. On peut dire 13 aussi. Combien d'enfants il a eu Abraham? Abraham, Sarah Paul. oh, il en a eu plein parce qu'il a eu plein avec Ketura. Oui. Alors il a eu Ishmaël d'abord, ensuite il va avoir Yitzhak, puis ensuite il aura plein d'autres avec Plus que Ketura. 12. Écoute, c'est un peu difficile c'est difficile à compter parce qu'il y a des noms qui sont pluriels. Euh, bon, c'est la semaine prochaine, on va en parler la semaine prochaine. Ketura, c'est Agar, non? Ketura, c'est Ketura. Les Midrashim, ils disent que, parce qu'ils n'aiment pas voir Abraham se marier avec encore une autre femme, qui ne soit pas Sarah, ni une que Sarah a donnée, donc on va dire que Ketura, c'est Agar. Mais a priori, le texte aurait très bien dire que c'était Agar, mais il dit que c'était Ketura, donc on va prendre le texte littéralement, que c'était Ketura. Mais encore ça, c'est la semaine prochaine. Donc on a commencé par Terach, on finit par Nahor. Donc ça nous fait la structure même du Sippour de Abraham. Et cette structure nous dit, regardez, et les Toldot Terach, ça marche très bien avec Nahor. On le voit à la fin. Donc, on nous donne le problème. Vous voyez, la structure du texte, le fait qu'on commence par Terach et qu'on finisse par Nahor, nous indique le contenu du texte. Vous vous rappelez, on avait dit ça pour la faute dans Parashat Bereshit. Vous vous rappelez peut-être? Quand on avait parlé du chapitre qui parlait de la faute de Adam qui mange l'arbre, etc. Vous vous rappelez? Vous vous rappelez pas? Ben, c'était il y a longtemps. Et 5000 ans. Alors, le chapitre, Oui, il y a très longtemps. le chapitre justement analysé par Jonathan Grossman, qui est un génie dans le commentaire de la Torah, équivalent de Rashi probablement. Mais là, on le découvrira bien plus tard. On prend le chapitre où on parle de la faute et il démontre que l'essentiel, c'est pas du tout la faute. Vous vous rappelez de ça? Que l'essentiel, c'est la discussion qu'il y a entre Dieu et Abraham et Adam. Oui. Que le texte commence par il n'y avait personne pour travailler la terre. Et le dernier verset, c'est et Dieu mit Adam pour travailler la terre. Donc tout le problème, c'était de savoir est-ce qu'il y a quelqu'un pour travailler la terre. Et donc il décrit tout ce qu'il y a à l'intérieur comme un processus pour prendre un enfant comme si c'était un enfant, qui passe tout le processus de l'adolescence. C'est pour ça qu'il rentre au Gan Eden. Il le met dans un Gan Eden. C'est comme si c'était un enfant. On s'occupe de lui, on lui donne à manger, tout est. Ensuite, à l'adolescence, il rencontre
les lois qui viennent de l'extérieur et puis il s'y oppose pour montrer quelque chose qui vient de lui, etc. Il y a l'opposition à la règle établie, opposition à Dieu, c'est-à-dire aux parents. Ensuite, il y a des découvertes du corps, découvertes de la sexualité, tout ce qui apparaît dans le processus de la Hitbagrut, on dit en hébreu, ça veut dire comment devenir adulte, jusqu'à ce qu'il devienne adulte. Et quand il est adulte, alors, à ce moment-là, il peut parler. Alors, on lui dit où tu es, où es-tu, qui es-tu, etc. Donc, il prend conscience de sa responsabilité, de son corps, de tout ça, de sa légitimité et de sa responsabilité. Et ce n'est que là qu'il va lui dire, maintenant, il va falloir que tu saches qu'il y a la mort, il y a des difficultés à travailler, tout ce que l'adulte va découvrir. Et ensuite, une fois qu'on a un homme adulte, on va le mettre pour travailler la terre. Et donc, on résout le problème qu'on avait posé au départ. Pour travailler la terre, il faut quelqu'un d'adulte, de responsable et de tout ça. Et donc, simplement, le premier verset, le dernier verset de toute cette paracha nous indique le contenu vraiment de tout ce qui est à l'intérieur. C'est pas de dire, ah là là, il y a eu une faute. La faute fait partie du fait que l'homme fait des fautes. C'est pas un problème. C'est comment est-ce que cela participe de son évolution et comment est-ce qu'il prend de responsabilité sur lui-même et qu'est-ce que ça lui fait, etc., pour qu'il puisse agir dans le monde. Donc la Torah ne va parler qu'à des hommes adultes et pour que l'homme soit adulte, il est obligé dès le départ de créer un homme adulte. Et donc, c'est pour ça que on parle de ce chapitre-là est capital. Et la faute n'est qu'un épisode dans la Hargasha de faire la faute, n'est qu'un épisode dans l'évolution de Adam pour devenir adulte. Et le but, c'est d'aller travailler la terre. Alors, de la même manière ici, hein, j'ai fait ce petit aparté pour vous rappeler qu'en prenant le premier verset, le dernier verset, ou les premiers versets, les derniers versets d'une histoire, cela nous montre un petit peu, ça nous donne une idée de ce que l'on va faire à l'intérieur de cette histoire, n'est-ce pas? Donc nous décrivons un Terach qui a des enfants, qui a Nahor, tout va bien, Haran, il est mort, et il ne reste plus qu'Abraham. Et Abraham a une femme qui ne peut pas avoir d'enfant, et donc il est propulsé dans une terre qui n'est pas la sienne. Elle n'est pas la sienne, Canaan. Alors, on va toujours l'appeler Eretz Canaan, on ne va pas l'appeler Eretz Abraham, ni Eretz Israël. Dans toute la Torah, on n'appelle pas ça Eretz Israël, on appelle ça Eretz Canaan, n'est-ce pas? Et, euh, et puis quand le peuple d'Israël va arriver sur la terre de Canaan, il va encore rencontrer les mêmes difficultés que Abraham a eues en arrivant, vers Kenaani, Az Ba'ares. Quand il arrive, il y a le Kenaani qui est là. Hein, le Kenaani qui est là, c'est-à-dire ne crois pas que vous connaissez, on va étudier ça tout à l'heure, que Maaseh Avot, Siman Labanim. Vous connaissez cette phrase qui vient du commentaire du Ramban, justement, sur notre paracha, qui va expliquer que ce qui se passe au niveau des parents est un enseignement pour ce qui va se passer au niveau des enfants. Hein, on a étudié ça beaucoup. Alors, Ramban donne deux explications à cette phrase. Il nous dit, un, c'est si tu veux savoir ce qu'il va y avoir quelle est la forme des feuilles de l'arbre, tu n'as qu'à voir l'ADN de la graine. Enfin, Ramban ne parle pas d'ADN, mais regarde la graine et tu vas savoir quelle est la forme des feuilles qu'il va y avoir. Ça veut dire que Maaseh Avot, tu vois, dans Abraham, Isaac et Jacob, il y a la graine et donc ça va se déployer avec. Mais il y a une deuxième explication que le Ramban donne plus tard et qui est beaucoup moins étudiée et qui dit, et qui est, à mon avis, assez importante. C'est une explication kabbalistique. Vous savez que Ramban est très kabbaliste. Il va dire, quand Dieu décide quelque chose, il y a la décision qui est là, la décision étant potentielle, elle est là, et il attend que quelque chose dans le monde ouvre la voie à cette chose pour qu'elle puisse être concrétisée. C'est-à-dire que la décision divine est présente et elle ne peut s'appliquer que lorsque l'homme commence à ouvrir la porte à cette décision. Hein, le Ramban apporte des histoires qui se passent dans la Bible. Par exemple, une histoire où euh, euh, le prophète, on lui dit, tu vas écrire sur un parchemin que, enfin, n'ayez pas peur, vous allez aller en Babylonie, en exil, mais sachez que vous allez
que l'exil de Babylonie ne va pas durer, que Dieu va détruire. En fin de compte, vous allez retourner. Ne crois pas que Babylone, c'est l'aboutissement de l'histoire d'Israël. Ce n'est qu'une. Écris ça sur un parchemin, prends le parchemin, attache-le et tu l'attaches à une pierre et tu le lances dans la mer. Et c'est comme ça que Babel va être détruite. Alors on dit quoi? C'est de la magie? Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Comment ça se fait qu'un acte comme ça, un acte qui n'a rien à voir si on avait dit, bon, tu vas prendre une épée et tu vas aller tuer le roi de Babel, peut-être ça aurait pu. Mais alors, écrire sur un parchemin et le jeter, ça fait comme si on jette un sort ou bien, vous savez, les aiguilles qu'on met sur les machins, etc. Et alors, le Ramban dit, c'est pour dire qu'il faut que l'homme fasse un acte, le plus petit soit-il. Il faut qu'il fasse un acte afin que la chose puisse être rendue possible dans le monde réel. D'accord? Donc, l'intervention, ça résout beaucoup de problèmes philosophiques, cette histoire de savoir est-ce que c'est Dieu qui décide ou c'est l'homme qui décide. C'est-à-dire qu'il y a des décisions qui sont prises là-haut, mais tant que l'homme n'a pas décidé de commencer à les faire, et donc, Ramban voit toute l'histoire d'Abraham là, et même après, de tous les Havot, comme Maaseh Havot, Siman Labanim, c'est-à-dire qu'ils vont faire des choses qui vont permettre ensuite à ces choses d'arriver. Par exemple, Abraham va descendre en Égypte. Bon. Pourquoi? Parce qu'il y a de la famine. Ok. Il va aller avec sa femme. Il va dire à sa femme, tu es ma sœur. Et comme ça, la femme va être prise par Pharaon. Vous connaissez cette histoire de la semaine dernière. Dans notre paracha, il va y avoir une histoire équivalente. Abraham va retourner de son plein gré, il y a pas de famine, de son plein gré, il va rester en Israël, il va aller simplement chez les Philistins. Enfin, on dit qu'à l'époque, il n'y avait pas de Philistins, mais enfin, le texte parle de Philistins. Et il va là-bas aussi jouer le même jeu en disant ma femme, à sa femme, t'es ma sœur, et non, 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 non. Même chose. Il répète la même chose. Et ça, c'est extrêmement bizarre comme histoire. Un homme qui est prêt à se sacrifier pour aller sauver des gens, à sauver Lot, à sauver tous les gens de Sodome, à des gens, quelqu'un qui est prêt à se mettre à la porte de chez lui pour aller accueillir tous les passants pour leur donner à manger et boire, etc. Il prend sa femme et il va la délivrer à un roi en lui disant et tout ça pour me sauver, moi. Alors, bon, et c'est assez étonnant comme situation. Et en fait, comment est-ce qu'il explique ça? Ramban, justement, il explique ça en disant Maaseh avot siman lebanim. C'est-à-dire que ça va permettre à Israël d'aller en galoute. Merci beaucoup. On n'a pas besoin de nous permettre ce genre de choses. Il ne l'aurait pas fait, on ne serait pas allé en galoute. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non. Il dit le rapport, ça vous devez connaître cette explication, mais c'est une explication kabbalistique de cette histoire. C'est que, euh, si vous voulez, un homme et une femme, le rapport entre un homme et une femme est un rapport de choix. C'est-à-dire un homme choisit de se marier avec une femme choisit de se marier avec un homme, n'est-ce pas? Ils peuvent rester ensemble, peuvent divorcer, hein. Mais le rapport entre un homme et sa sœur, c'est un rapport qui ne peut jamais être annulé, hein. C'est comme ça, hein. Même si on écrit 10 contrats de séparation, on reste quand même frères et sœurs. Alors, euh, le, lorsqu'il y a en Israël deux identités, disons. Il y a une identité qui fait partie de la décision, c'est-à-dire des actes, de la responsabilité des actes du peuple d'Israël envers Dieu. Et en fonction de cette responsabilité, il va y avoir une histoire qui va se développer entre Dieu et le peuple d'Israël. Par exemple, vous vous comportez pas bien, eh bien vous allez en Égypte, par exemple. Vous allez en exil, pardon. N'est-ce pas? Si vous ne faites pas ça, le ciel ne donnera pas sa pluie, hein, c'est ce qu'on dit dans le schéma Israël. C'est-à-dire qu'il y a un rapport entre Dieu et le peuple d'Israël qui est un rapport euh, qui dépend des actions. C'est bien connu, dans toute la Torah, c'est écrit. Mais il y a un deuxième rapport que l'on découvre, même dans notre paracha, qu'on va voir tout à l'heure, et dans l'histoire d'Israël. C'est un rapport, j'allais dire, qui ne dépend pas des actions. Un rapport de quelque chose qui est, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est dans le peuple d'Israël, et à l'intérieur de chaque juif, qui ne dépend pas de ses actions et qui le rattache au peuple juif et à l'histoire d'Israël et à Dieu. Par exemple, on peut parler de ce goût-là. C'est quelque chose qui ne dépend pas du tout de mon action. N'est-ce pas? Et ça, c'est un rapport homme-sœur.
Le rapport homme-sœur, c'est le rapport qu'il y a entre Akadosh Baruch Hu et la Shekhinah. Et Israël étant la Shekhinah. Sarah, c'est la Shekhinah. C'est la Shekhinah. La femme, c'est la Shekhinah. Et l'homme, c'est celui qui a un rapport, disons, un rapport de, de la Torah, si vous voulez. La Torah et la Shekhinah, c'est quoi la différence? C'est-à-dire que quand Israël va aller en galoute, et il va y avoir de la galoute, c'est-à-dire que Dieu a promis à Abraham qu'il y aura de la galoute, on va voir après pourquoi peut-être. Mais quand on va aller en galoute, on va avoir l'impression que c'est fini. Notre rapport avec Dieu est un rapport, le rapport d'une femme divorcée de son mari. Et d'ailleurs, c'est écrit comme ça. Je vous répudierai. Vous m'avez répudié, je vous répudierai. Bon. Eh bien, il reste quand même quelque chose qui va nous rattacher, qui est le fait que non, nous sommes aussi, nous avons un rapport de frère-sœur. Et frère-sœur, ça ne dépend pas des actions, ni du choix, ni du ratson. Ça dépend d'une donnée. Et donc, quand vous serez en galoute, quand vous serez en exil, quand vous serez en Égypte, rappelez-vous qu'il y a quelque chose qui vous retient à votre histoire, à votre peuple, à votre identité et à Dieu, quelles que soient les raisons pour lesquelles vous êtes en exil et quelles que soient vos actions. C'est ça que Abraham a fondé dans cette histoire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, voilà, Akadosh Baruch Hu est Am Israël, d'accord. Akadosh Baruch Hu est Am Israël, ou Akadosh Baruch Hu est la Shekhinah. Et ils pourront un jour se séparer dans une situation donnée, à cause d'une décision ou à cause de comportement. Mais une fois qu'ils seront séparés, alors il y aura un moyen de garder cette attache-là et de revenir en disant qu'on va passer du registre femme-homme à un registre frère-sœur. Et on reviendra femme-homme après. Et exactement, une fois on va résister en tant qu'homme, Frère-sœur. frère-sœur, on pourra revenir et renouer la- pardon, l'alliance homme-femme. Alors, le pharaon ici, Ce qu'il fait, c'est, OK, c'est sa sœur. alors, Il donne alors, sa sœur. d'accord. Et Ça ça, veut dire c'est que la sœur, alors, il donne sa sœur, dit à Ramban, il savait que rien ne pouvait arriver à Sarah. Rien ne peut arriver à Sarah. Sarah représentant la chose qui est reliée, qui est la représentation de Dieu, rien ne pourrait lui arriver. Abraham, tout peut lui arriver. Et Mais donc, à même Sarah, dans le texte, c'est marqué, le pharaon a pris Sarah comme femme. non. C'est marqué noir sur blanc. Oui. Et même Avimelech, dans notre paracha, on va rejouer ça. Il y a trois histoires comme ça. Il y a Abraham qui va chez Pharaon et qui donne sa femme. D'accord? Il y a dans notre paracha, Abraham qui va de son plein gré chez Avimelech et qui donne encore une fois sa femme. Et il va y avoir plus tard Yitzhak qui va aller encore chez Avimelech et il va lui donner enfin, et il va se faire prendre sa femme. Il va se faire prendre sa femme parce qu'il a laissé la fenêtre ouverte. Ça veut dire qu'il va y avoir trois histoires d'exil, comme les trois exils, celui de Mitzrayim, celui de Babel et celui de Édom, n'est-ce pas? Et dans chaque exil, il y a une histoire particulière à cet exil. L'exil avec Pharaon, c'est que le peuple d'Israël va rentrer en Égypte et il va vraiment être marié à l'Égypte, c'est-à-dire qu'il va devenir égyptien. Et il va y avoir une bonne symbiose. Pour faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte, ça va être très difficile. Et donc, quand tu dis qu'Abraham, Paro, a pris la femme, ça veut dire que oui, l'Égypte a pris le peuple d'Israël, devenu Israël, Vraiment, comme la France a pris les Juifs et les a rendus français, ou que les New-Yorkais juifs, ils sont devenus New-Yorkais. Ça veut dire qu'ils sont devenus vraiment. Et quand un peuple, quand les Juifs arrivent dans un pays, ils y restent assez longtemps, ils prennent l'essence même du pays, ça c'est sûr. Donc il y a vraiment comme un mariage pas. Donc il y a quelque chose qui se passe vraiment, qu'il y a vraiment une. Mais le fait qu'il y a Dieu qui intervient ensuite pour dire, eh oh, doucement, elle est sa sœur, ça veut dire que tu ne peux pas la prendre en tant que. Elle est sa femme, c'est-à-dire, sache que moi j'ai besoin de la ressortir de là-bas pour qu'elle redevienne ma femme, n'est-ce pas? Donc
Ma'aseh Avot Siman Labanim, pour revenir à ce commentaire du Ramban, c'est de dire ce que nous allons étudier dans ces parachiotes, ce sont des choses qui vont revenir ensuite dans le peuple d'Israël. Il y a des principes qui sont déjà ici inscrits, qui vont se rejouer après hein, au niveau du peuple d'Israël entier. Et je reviens à ma proposition. Il n'y a pas eu de choix d'Abraham, il n'y a pas eu de raison déclarée du choix d'Abraham. Vous vous rappelez, Alech Lecha, il n'y a pas écrit que Dieu a choisi Abraham parce qu'il était Tzadik Tamim ou bien Matzachen Be'enav, il n'y a rien écrit. Il lui a dit Lech Lecha, puis c'est tout. Yomer Hashem el Abraham, Lech Lecha. N'est-ce pas? Après, il va découvrir des choses qui est narrative, Asher Etzavé, et Banav et Beto Acharav, comme ça va être décrit dans notre parashat. Mais à la base, non. Et donc, quand on parle des 10 épreuves, en fait, ce n'est pas des 10 épreuves pour savoir si ah, t'es bon là, bon, alors on va voir si t'es bon, on va on va te passer des épreuves, et après on va te prendre au boulot. C'est-à-dire que tu fais d'abord l'examen avec le chef du personnel, puis après avec ça, puis on va te prendre sur ton CV, après on va te faire un tel, voilà. Après tu auras ton contrat définitif. On a l'impression que c'est ça. C'est pas, si c'est ça, ça peut être un peu ça. Ça veut dire que je ne suis pas sûr encore de te prendre au boulot. Hein, je vais voir. Alors, a priori, ton CV me plaît, mais je ne peux pas dire que je te prends pour l'instant. Donc, on va voir, je vais te prendre à l'essai. Et donc, toute l'histoire d'Abraham, c'est quoi, en fin de compte? C'est-à-dire que Dieu n'a pas choisi dès le début ce qu'il fallait. Quand même. Il s'y connaît un peu Dieu dans les histoires, de l'histoire humaine. Il connaît. C'est pas un type qui vient, t'arrive, tu lui dis, bon, ok, je voudrais bosser chez vous. Attendez, monsieur, je vous connais pas, je vais essayer de vous connaître. On va faire des interviews, etc. Là, on parle de Dieu quand même. Il est censé savoir. Mais on fait comme s'il ne sait pas. On fait comme s'il ne sait pas. Et il ne le saura qu'à la fin. C'est-à-dire quand? À la Kedat Yitzhak. Donc, qu'est-ce que c'est que ce processus qui va se passer entre le début de Lech Lecha et la fin de Vayera? Ça va être une découverte d'Abraham lui-même de savoir qu'est-ce qu'on attend de lui et s'il est capable d'être celui qui est. Il doit prouver, il doit prouver qu'il est bien celui que Dieu pense qu'il est. Le choix d'Abraham va être remis en question à toutes les étapes. D'accord. C'est pas que- S'il avait raté une étape, alors on aurait licencié. Dieu l'aurait licencié. Non, il y aurait eu d'autres étapes. À mon avis, il y aurait eu d'autres étapes. À chaque fois, il passe pas l'étape de façon formidable. Hein. À chaque fois, Parce qu'il apprend. il apprend. Il apprend à se connaître. Il apprend à savoir qu'est-ce qu'on attend de lui. En fait, un homme ne sait pas ce qu'on attend de lui. Il ne sait pas ce qui va être dans la vie. Il ne sait pas ce qu'on attend de lui, ce que la vie attend de lui. En fait, c'est en vivant qu'on arrive à voir qu'est-ce qu'on attend de nous. Alors, on peut dire il y a quelqu'un qui sait à l'avance qu'est-ce qu'il va y avoir. OK. Mais, comme on a dit tout à l'heure, ça n'est que en théorie. Donc, dans la pratique, si je ne le fais pas, ça ne va pas arriver. Donc, il y a ici une participation de l'homme dans, dans le choix, dans le choix de Dieu envers lui, qui va se travailler. Vous voyez ce que je veux proposer? C'est que la raison pour laquelle on n'a pas dit que Abraham était ish tzaddik tamim haya bedorotav ou quelque chose, ou lifnei Elohim ithalech Abraham, avant que Dieu lui parle, c'est parce que justement, on veut décrire une situation où tout est à démontrer. Terach, il a des enfants. Non, personne n'a rien à démontrer. Nahor, on n'a jamais vu qu'il a démontré quoi que ce soit. Il a des enfants. Ishmaël n'a rien démontré. Tout le monde a des enfants et ils vont avoir leur identité et puis c'est tranquille. Israël doit démontrer son choix ou sa fonction en permanence. Voilà quelque chose que l'on voit dans le paracha et qui va être appliqué aussi au peuple d'Israël. Parce qu'on pourrait dire, écoute, tu as fait ce que tu nous as fabriqué. C'est-à-dire, tu as fabriqué le peuple juif, c'est toi, Dieu, qui nous a fabriqué. Ok, maintenant, alors, ça y est, tu es d'accord, tu nous as fabriqué, maintenant on est là. Ok, alors maintenant laisse-nous tranquilles. Qu'est-ce que tu veux de nous? Non, je vous donne cette terre pour que vous me prouviez que vous la méritez.
Ça veut dire que vous la méritez pour y venir. Une fois que vous y êtes, il faut le mériter pour y rester. Sinon, Et une fois que vous l'avez quitté, il faut mériter pour y revenir. Donc on va jouer un rôle très, très, très difficile d'avoir à prouver que nous sommes effectivement le peuple qui était censé être le peuple qu'on voudrait être et qu'on devrait être. Et il va falloir, et on va le découvrir au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Exactement comme Abraham va le découvrir au fur et à mesure. Ça veut dire que si Abraham a eu 10 nissionotes dans sa vie, c'est-à-dire pour essayer de devenir l'Abraham qu'on a choisi au départ, Israël aussi doit passer par une histoire très compliquée, très douloureuse, pour découvrir qui est et ce qu'il doit faire, et on va attendre de lui qu'il fasse. et la différence près qu'Israël se plante et à cause de ça, il est sur des milliers de. Mais Abraham aussi se plante beaucoup de fois. Bon, on est On peut-être va- deux, non? Abraham se plante sans arrêt. À chaque fois, il va y avoir des histoires comme ça qui vont se rejouer. Il n'y a pas une seule histoire dans la paracha de Vayera qui n'existe pas dans la paracha de Lech Lecha. Je vais continuer mon truc. Si on a commencé par Terach, on a fini par Nachor. Ensuite, là, ce qui vient juste après l'histoire de Terach, c'est Lech Lecha. Et ce qui vient juste avant l'histoire de Nachor, c'est Lech Lecha Kedah, non? pour la Hakeda. Non. C'est les mêmes mots. Lech lecha, me'artzecha, mimolatecha, mibet avicha. Quitte la maison de ton père, quitte ta terre. Et là, on va lui dire, quitte ton fils. Va tuer ton fils. N'est-ce pas? Quelle est la signification de ces choses-là? Pourquoi est-ce qu'on lui demande à Abraham de ne pas continuer sa vie, sa fonction dans la terre où il est né, où il semble avoir une certaine, d'après les Midrashim, une certaine réussite? Hein, l'école à Nefesh Asher Asu Becharan, ils ont fait des émules, ils ont fait des élèves, ils ont une certaine réussite. Pourquoi on lui demande de tout quitter et de repartir à zéro? C'est très, très difficile. Mais de la même manière qu'on va demander à la fin, le deuxième Lech Lecha, c'est d'aller sacrifier ton fils. On va y arriver tout à l'heure, hein, d'accord? Mais vous voyez le parallèle qui est fait. Terach, d'accord? Lech Lecha, Lech Lecha, d'accord? Donc là, nous sommes au début, nous sommes dans la paracha de Lech Lecha, et à la fin, nous sommes dans la paracha de Vayera, n'est-ce pas? Ensuite, troisième chose, il va y avoir un voyage d'Abraham quand il va être Lech Lecha, il va arriver, un voyage d'Abraham en terre de Canaan. Il va se balader. Il va à Canaan, il va aller à Shrem, il va aller à Elon Moreh, il va aller à Ben Bet El ou Ben Haa, il va descendre à Hebron, à Beersheba, il se balade. C'est-à-dire, il explore l'endroit où il est. Qu'est-ce que nous avons en parallèle, si je j'ose dire, dans notre paracha, juste avant Akedat Yitzhak, qu'est-ce qui se passe? C'est le rapport d'Abraham avec Avimelech. C'est Ravi Meller. Il va le rencontrer et ils vont partager, si vous voulez, la région sud-ouest d'Israël, en disant que Avimelech ou Fichol Sartsevao, il retourne Be'eretz Pelishtim et Abraham reste à Be'er-Sheva. Or, Be'er-Sheva fait partie de Eretz Pelishtim. Vayagor Abraham Be'eretz Pelishtim Yamim Rabim, c'est à Be'er-Sheva. Mais il dit, moi je suis à Be'er-Sheva, toi tu vas en Eretz Pelishtim. C'est-à-dire qu'il y a une petite séparation entre Avimelech et Abraham. Mais c'est une des fautes d'Abraham d'avoir fait un traité de paix avec Il y Abimelech. a, Mais une des théories de Manitou, Zichrono ouais, Livracha. ouais. Enfin. Mais on ne va pas parler justement sur. Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne va pas prendre les enseignements habituels. On va essayer de voir les choses différemment. Et c'est cette rencontre avec Avimelech que nous allons essayer d'étudier dans le texte, pour voir un petit peu ce qui se passe avec Avimelech, parce qu'il se passe trop de choses avec Avimelech. Trop de choses. Ensuite, donc on a dit, Abraham se balade dans la terre, il rencontre plein d'endroits, il rencontre les peuples, il n'arrive pas à discuter avec Canaan, il n'arrive pas à se fondre en Canaan, et c'est pour ça qu'il est obligé de partir en Égypte. Tandis que là, dans la deuxième partie, il arrive à faire une alliance avec Abimelech. D'accord. Ils arrivent à faire une alliance. Et cette alliance-là est concrétisée par une chevoura, c'est-à-dire il va nishberu shenehem, chacun jure à l'autre, c'est une alliance, une vraie alliance entre deux personnes qui habitent cette terre,
n'est-ce pas? Avimelech, qui est reconnu comme étant celui qui habite dans Erez Pelishtim, et Abraham, qui habite dans Erez Pelishtim, et ils font un traité une alliance. Une alliance, n'est-ce pas? Contrairement à l'incapacité qu'avait Abraham de faire une alliance ou bien de rester dans le pays de Canaan en arrivant. Vous comprenez? Vous comprenez cette troisième partie? Je répète, première partie, Terach, dernière partie, Nahor. Deuxième partie, Lech Lecha, Akeda, Lech Lecha. Troisième partie, Abraham se trouve en Derez Canaan. Et là, il se balade. Il se balade, mais le Canaani étant là, il n'arrive pas à créer des alliances. Et dès qu'il y a un petit Rav Baaretz, paf, il s'en va en Égypte. Donc c'est un kishalon, c'est un problème. N'est-ce pas que Abraham, quoi, parce que c'est pas tout Canaan qui va en Égypte. Il va y Rav Baaretz, mais tout le monde est en Rav. Pourquoi toi seulement tu veux descendre en Égypte? N'est-ce pas? Et en plus, il avait plein de choses avec lui. Il était riche, etc. Donc il descend. Ça montre qu'il avait du mal à s'intégrer dans le pays, de faire des alliances avec les habitants du pays. Tandis que dans la deuxième partie, oui, il arrive à faire une alliance avec Abimelech. Si on continue, il va y avoir deux séparations. Abraham va se séparer de sa femme en la donnant à Pharaon, et il aura du mal à la récupérer. Et juste après, il va se séparer de Lot. Vous vous rappelez? Il revient de Mitzrayim, il se sépare de Lot. Si tu vois, hein, on se sépare. Donc Abraham doit apprendre à se séparer des deux personnes qu'il avait avec lui. Il est venu tout seul, il n'avait pas d'enfant, mais il a une femme et l'autre. Il va se mettre dans une situation où il va se séparer de sa femme, il va avoir du mal à la récupérer, et il va se séparer de l'autre et il va avoir beaucoup de mal à la récupérer. Vous voyez, vu comme ça? Est-ce qu'on retrouve une équivalence de l'autre côté dans la paracha de Vayera? Encore une fois, Abraham va aller se séparer de sa femme, et cette fois-ci, il va se séparer de son fils Ishmaël. C'est l'histoire où il va se séparer d'Ishmaël, de Hagar et de Ishmaël. Je parle de l'équivalent à la fin de l'histoire, vous comprenez? C'est-à-dire que quand il a du mal à s'intégrer dans la terre de Canaan avec les Canaanites dans la première histoire, alors que dans la deuxième histoire, il va réussir à faire un certain traité de non-agression ou bien une alliance avec Avimelech, n'est-ce pas? Ensuite, on va lui demander, il va être dans la situation où il va devoir se séparer de deux personnes les plus proches, de Sarah et de Lot. Et dans l'autre côté, il va être obligé il va se mettre dans la situation où il va se séparer de Sarah et de Ishmaël, son fils, n'est-ce pas? Si on voit des choses comme ça, on se rend compte des choses un petit peu différemment, vous en conviendrez. Ensuite, euh, il va, une fois que il va tout faire pour récupérer Sarah, et il va tout faire pour Il fait récupérer. rien pour récupérer ça. Ça chèque dit au pharaon, C'est Dieu, grâce à. Oui, il fait c'est-à-dire que rien. Dieu va faire qu'il Ouais. va. C'est-à-dire il va, grâce à Dieu, on va dire, grâce à Dieu, il récupère Sarah. Et là, Lot, Là, ils se non battent. seulement il s'est séparé de Lot, mais Lot va être kidnappé dans Voilà. une guerre régionale. Et Abraham, il va tout faire pour essayer de récupérer Lot. N'est-ce pas? Tu t'es séparé de lui. Pourquoi tu t'es séparé de lui? On a parlé de la semaine dernière de cela, non? Je ne sais pas si vous vous rappelez. Mm. Que Lot avait en lui le Mashiach. C'est-à-dire que quand il se sépare de lui, c'est pas pour se séparer, c'est pas une incapacité à habiter avec lui. Et il sait qu'il va y avoir quelque chose de très important chez Lot qui va amener, mais ça va prendre du temps. C'est-à-dire qu'on on peut pas le faire tout de suite. Bref, mais il va tout faire pour aller récupérer Lot. Là, il va tout faire pour récupérer Sarah avec Avimelech. Alors aussi, tu peux me dire c'est grâce à Dieu, hein, parce que c'est Dieu qui va venir et qui va empêcher Avimelech d'avoir des enfants. Hein, rend-lui le machin. Donc, il se sépare de Sarah, il se sépare de Lot, il se sépare de Sarah, il se sépare de Ishmaël. Et ensuite, il va tout faire pour essayer de les récupérer. Donc, il va aller sauver Lot de Ishmael, il ne le récupère pas. Ishmaël, il ne va pas le récupérer. Ishmaël, il ne va pas le récupérer. Ishmaël, il va se séparer de lui sur ordre de Sarah, mais ça va lui coûter Ouais. énormément de douleur. Ça va être d'être on lui regardez ça, Abraham, on lui demande de se séparer à chaque fois de tout ce qu'il a.
Il avait une terre, il se sépare, on lui demande de se séparer. Il avait un père, une famille, sépare-toi de ta famille, de ta terre. Après, il se sépare de sa femme, il se sépare de son neveu. Après, il va se séparer Même séparé de Hagar de aussi. Hagar, de sa femme. Il va se séparer de son fils. Il va avoir un autre fils. Et on va demander de se séparer de lui. C'est que des histoires de séparation. C'est fou, cette histoire de séparation récurrente dans toutes ces histoires-là, n'est-ce pas? Et on Mais, cons- mais il n'y a que la première qui est un ordre de. Enfin, il n'y a que les deux latérales qui sont des ordres Oui, c'est de vrai. séparation. Ces séparations ne Et sont, les autres, elles sont, il fait tout ça. il fait tout seul. Mais c'est les situations qui font que, c'est-à-dire on le met dans il se trouve dans des situations de séparation. C'est pas qu'on lui dit de se séparer, c'est qu'il se trouve dans des situations de séparation. On ne peut pas dire qu'il a donné sa femme à Pharaon. Pharaon est venu lui prendre sa femme. Bon, mais quand même, il s'est mis dans la situation, il l'a prise. Lui, il a décidé de se séparer de l'autre. Et pourquoi il se sépare de l'autre? Parce qu'il y a des disputes entre eux et qu'ils préfèrent se séparer plutôt que de rester ensemble. Il aurait bien préféré que l'autre reste avec lui, mais c'est pas possible. Euh, et ensuite, il va essayer il va se séparer de Hagar, il est malheureux. Il est malheureux de se séparer de Hagar. Et ensuite, il va se séparer de Ishmaël, c'est encore pire, parce que c'est l'enfant. Il restait quand même très longtemps avec lui, jusqu'au moment où, imaginez quelqu'un qui n'a pas d'enfant, on lui dit, Dieu il dit, tu vas avoir des enfants, ok, mais tu vas avoir des enfants, ne t'inquiète pas, tu vas avoir des enfants, tu verras, ça sera super. Il a un enfant. Voilà, ouf, il a un enfant. Il l'élève. Ishmaël, il y a appris la Haftara, il a appris à monter, il a fait la bar mitzvah et tout, il est bien. Ishmaël, c'est le fils d'Abraham, n'est-ce pas? Il dit, ah, maintenant, tu sais quoi? Mets-le de côté, tu vas prendre quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Dieu lui fait ce coup-là? Pourquoi Dieu lui fait le coup de lui dire, de le laisser tellement d'années avec, je ne sais pas moi, il avait peut-être 17 ans, ou, quand il va le renvoyer. 17 années, d'abord tu l'as fait traîner jusqu'à ce qu'il ait presque 80 ans, et après il a un enfant, et une fois qu'il a un enfant, tu vas lui dire, ah ben, maintenant renvoie-le. Quand il a 100 ans, Abraham, il a déjà 100 ans, il va lui dire, renvoie-le. C'est quoi renvoie-le? Pourquoi Dieu le met dans cette situation? Pourquoi Dieu le met dans cette situation? Un commentaire très osé du Rav Tamir Granot dit, Rav Tamir propose que ce n'était pas prévu qu'il renvoie Ishmaël. Dieu avait vraiment pensé que Ishmaël serait le descendant d'Abraham. C'est tout simplement parce que Ishmaël s'est pas comporté comme on attendait ça de lui qu'il a décidé de faire un plan B. Vous voyez que même Dieu se trompe dans ces histoires. Enfin, c'est pas qu'il se trompe, c'est que il y a ici une histoire entre Abraham et Dieu, c'est-à-dire entre l'homme et Dieu, qui fait que les deux attendent de l'autre quelque chose. Il y a ici un développement mutuel entre l'histoire et l'intention divine. Le Rav Samir Granot prétend, il prétend pas ça en une phrase, mais en 2 heures de cours. Il dit, Dieu pensait vraiment que Ishmaël serait le fils d'Abraham et que tout passerait par Ishmaël. Et ce n'est que lorsqu'on voit le comportement de Hagar et le comportement d'Ishmaël lui-même que Dieu dit, bon, on va faire un plan B, on va avoir quelqu'un d'autre. Dire cela, c'est très osé. Parce que tout le monde dit, non, mais c'était un truc pour enlever les problèmes. Ishmaël, on voulait faire le tri, etc. Enlever ce qui n'était pas bien de chez Abraham par Ishmaël. Vous savez, toute l'explication de Magnéto, comment est-ce qu'il dit. Mais là, il nous dit, non, il n'est pas question que Dieu fasse souffrir un homme comme ça, et que pendant, je sais pas, disons 17 ans, il va lui donner l'espoir que c'est ça son fils, pour ensuite lui dire, tu sais quoi? Non. Qu'est-ce qu'il avait fait, Ishmaël, pour se faire vider? C'était pas très clair. Il y avait écrit à un moment donné, ça va être lorsque Yitzhak va naître et que que Sarah va voir Ishmaël, Metzachek, D'accord. Metzachek, Metzachek. Je ne sais plus qui c'est qui avait proposé ça. Il va jouer le rôle d'Yitzhak, Metzachek. Il se la joue comme Yitzhak.
C'est qu'il veut prendre il veut faire comme Yitzhak alors qu'il n'est pas Yitzhak. Oui, mais ça, c'est quand il y a déjà Yitzhak. Ça, C'est-à-dire que c'est quand, c'est la plan seule, B. on ne sait pas avant. Avant, pourquoi est-ce qu'il a décidé de, quand c'est la fin de Parashat Lech Lecha, Dieu décide de dire à Abraham, tu vas avoir maintenant un fils de Sarah, il va s'appeler Yitzhak. Il lui dit Ishmaël, ok, on va s'en occuper. N'est-ce pas? À ce moment-là, Dieu a senti qu'il y avait quelque chose en Ishmaël qui n'était pas Besséder. Ça, c'est la théorie du Rav Tamim Granot. Et cette chose-là, négative, qu'il va y avoir chez Ishmaël, on ne va le découvrir que lorsque, effectivement, Yitzhak va naître et que Ishmaël va se comporter comme les enfants de Canaan. Ce que Rachid dit là-dessus, le Tsarak et Mitzrak, c'est Ishmaël a dit à Yitzhak, tu crois que tu vas avoir l'héritage de ton père? C'est moi qui vais l'avoir. Israël, c'est à moi. Mm. L'héritage. Israël, c'est moi qui et jusqu'à aujourd'hui, Ishmaël dit, Israël, c'est à moi et c'est pas à toi. Oui, ils ont, Depuis ce moment-là, on sait qu'on a un problème avec Ismaël. oui, oui, absolument, je suis d'accord. Et c'est Rachid qui dit ça. C'est Maaseh Rachid. Avot, Siman Labanim, on sait ça très bien. Ouais. On sait très bien. Mais le problème, c'est que Yitzhak doit justifier sa position par rapport à Ishmaël, puisque Ishmaël est l'aîné. C'est le fils, n'est-ce pas? Il y a un problème. Sur quoi on se repose? On se repose sur le fait que Abraham, de son vivant, a déshérité Ishmaël. Et pourquoi c'est important? Parce qu'on voit dans les lois des Hammurabi de l'époque, les lois de Hammurabi disent, si un homme a il a une femme et il a une concubine, et que le fils de la concubine est le premier-né, et que le fils de la femme légitime est le second-né. D'accord? C'est le cas il faut, il faut que le père de son vivant déclare devant tout le monde qu'il décide lequel des deux sera son héritier et qu'il faut qu'il le déclare devant tout le monde. Et en le déclarant devant tout le monde, alors il pourra déshériter le fils de la servante et faire hériter le deuxième. Ça, c'est une loi de Hammurabi texto. Texto. Et donc là, on demande à Abraham de renvoyer. Renvoyer, ça veut dire quoi? Renvoyer, ça veut dire que ça soit au su et au vu de tout le monde. N'est-ce pas? Et de quoi dépend le fait que Ishmaël déshérite d'Abraham? Uniquement de cet acte-là, d'Abraham. Donc il peut prétendre à dire oui, non, mais vous dites ça, mais ça, c'est peut-être pas vrai. On fait confiance à quelque chose qui s'est passé dans les faits et pas dans une décision divine. Donc, qui montrait un miracle ou quelque chose comme ça. C'est Abraham qui prend Agar et qui prend Ishmaël et qui lui met les machins sur le dos et qui les renvoie Oui, entre nous. Lorsque vous avez, on va voir la Akedat Yitzhak encore 10 à la minutes. fin. Attendez, je vais simplement fermer les micros des gens pour que. Voilà, excusez-moi une seconde. Voilà, Mais yes. quand même, on a trois religions et à chaque fois, on dit que l'autre n'est pas le bon fils. Ouais, C'est effrayant. ouais. À chaque fois, il faut démontrer que le fils choisi, c'est le fils, c'est pas le fils naturel. Le Bechor, regardez, le Bechor, c'est jamais le Bechor qui est choisi. Regardez, on va voir ça avec Esav, on a ça déjà avec Ishmaël, Ouais. on va voir ça avec Réhouven, on va voir ça à chaque fois. Ça veut dire que il va falloir. C'est pour ça que j'ai dit démontrer, toutes ces parachiotes là nous enseignent que nous, on doit en permanence redémontrer notre choix. Pourquoi on a notre élection? On doit redémontrer et rejustifier et se remettre face à cette élection pour essayer de la justifier. Bon, alors je continue mon petit truc là, on va pas s'éterniser dessus. Donc, Abraham arrive à sauver Lot grâce à la guerre qu'il a fait contre les cinq rois. Et là, Abraham va prier, dans notre paracha, va prier pour que Lot soit sauvé de la destruction de Sodome. Ouais, vous savez ça, c'est la grande première partie de la paracha où Abraham va prier pour sauver Sodome et donc il va prier en fait pour que Lot et sa famille soient sauvés, n'est-ce pas? Donc là encore une fois, on a encore l'histoire qui est réécrite d'une manière différente, n'est-ce pas? Ensuite, on va avoir un ange qui va venir sauver Ishmaël, qui va venir sauver Ishmaël, non, annoncer, pardon, la naissance d'Ishmaël d'abord. Hein, quand Agar va être envoyé, il va aller, il va dire, ne t'inquiète pas, Agar, moi, tu auras un enfant, retourne chez Sarah, tu vas avoir un enfant, et il s'appellera Ishmaël, etc.
Et en équivalent, on a les anges qui arrivent chez Abraham, qui disent, on veut parler à Sarah, comme on a parlé à Agar, et on va lui dire, ne t'inquiète pas, Sarah, tu auras un enfant l'année prochaine, tu auras un enfant, il s'appellera Yitzhak. N'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'on a au milieu de tout ça? La Brit Mila. D'accord? Donc, je vous ai décrit la paracha de Lech Lecha et la paracha de Vayera comme un miroir, comme un miroir, où il y a ici le point de séparation entre les deux, c'est la Brit Mila, le changement de nom. Avraham va devenir Avraham, Sarah, il va devenir Sarah. Donc, quand on change de nom, on change de paradigme, si vous voulez. Et Dieu va changer de nom. Il s'appelait Elohim, il va commencer à s'appeler Yudke Vavke. Dans toute la paracha de Lech Lecha vers la fin, c'est, dans la Brit Mila, c'est Vayomer Elohim El Avraham. D'accord? Elohecha. Dieu devient Elohim. D'accord? Or, notre paracha, on commence à Yudke Vavke. D'abord, Donc, il y a vraiment. Dieu, il s'appelle Shaddai, à la Brit Mila. Non, Shaddai va les d'accord, mais il va s'appeler en tant que Elohim. C'est-à-dire il va s'adresser à Abraham en tant qu'Elohim, et afin que je sois ton Dieu, des Elohim. Vous savez que quand Dieu parle à Abraham au début, il lui dit Ani Hashem, Asher Otseticha Me'eruch Chesdim. Alors que dans les 10 commandements, il y a Anochi Hashem Elohecha, Asher Otseticha Me'eretz Mitzrayim, n'est-ce pas? Quand il commence à lui dire Ani Hashem, Yudke Vavke, Asher Otsetcha Me'eretz Mitzrayim, il manque le Elohecha. Il n'y a pas encore de Elohecha. Quand est-ce qu'il va apparaître Elohecha? Justement, à la Brit Mila, lorsqu'il va lui dire euh, euh, que Dieu va être Elohim. D'accord? ויאמר אלי, אני אל שדי, תלך לפניו ואתעמי, תנם ביחדי, העולם ויפול לבניו, והקים אותי בראיתי ומניחה לך לכבוד העולם, ותעולם, להיות לך לאלוהים. Il va devenir Elohim. Il était Yud Kevavke, il va devenir Elohim. La différence entre Brit Ben Abetarim, c'est la déclaration de Dieu Yud Kevavke, mais là, il va devenir Elohim. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Hachem et Elohim? Avant de trouver les noms, la différence entre Yud Kevavke et Elohim, ou entre Elohim et Yud Kevavke, on peut dire que quand Dieu il dit je suis Yud Kevavke, je suis l'Éternel. Mais Elohecha, c'est-à-dire j'ai un rapport direct avec toi. En général, tu dis ça lorsqu'il y a un rapport, il s'est passé quelque chose entre nous. C'est pas, je suis allé au théâtre et puis j'ai déclaré, voilà, je m'appelle Roi Lyre. OK? Non, c'est là, j'ai pris un spectateur, on est allé, on a pris un café ensemble et j'ai un rapport avec toi, n'est-ce pas? Il y a Elohecha, ça veut dire que il y a un kécher particulier de soumission aussi. Pourquoi ça apparaît que dans la Brit Mila? Parce que là, on va faire un acte physique de soumission C'est à Midatadin. un ordre divin, encore plus que l'Echlecha. Pardon? Elohim, c'est Midatadin. Oui, ça veut dire, pour traduire Midatadin, c'est-à-dire Elohim, et quand il va dire Ani Hashem Yudke Vavke, je t'ai fait sortir de Ur-Kasdim, merci beaucoup, ok. Tant qu'il n'a pas fait la Brit Mila, il ne va pas être le Elohim d'Abraham. Quand est-ce que Dieu va dire je suis Yudke Vavke, mais je suis ton Dieu aussi, Ani Hashem Elohecha. Pourquoi? Parce que je t'ai fait sortir d'Égypte. C'est pas Ani Hashem, ça n'a rien à voir avec Otseticha Meretz Misraim. Ani Hashem, Elohecha, Asher Otseticha Meretz Misraim. Le fait que que je t'ai fait sortir d'Égypte, merci. Le fait que je t'ai fait sortir d'Égypte a créé un lien entre nous qui fait que je suis ton Elohim. Yudke Vavke, c'est je suis Dieu. Mais Elohecha, dans le sens où j'ai été fait sortir d'Égypte. Ici, pour que Dieu soit le Elohim de Abraham, il faut qu'il fasse quelque chose de concret à Abraham pour être. Voilà, je t'ai demandé de couper quelque chose dans ton corps et tu l'as fait. Et alors, tu seras maintenant Elohim. Tu auras accompli quelque chose de soumission ou bien de respect de ma mitzvah. Et donc, à partir de ce moment-là, il va rajouter Elohim à la phrase du début, Ani, Hashem, Asher Otseticha, Merus Kasdim. Et là, c'est parce que, est-ce que vraiment il a fait sortir d'Égypte, de Ur Kasdim, Dieu? Allez savoir si c'est pas son père qui l'a fait sortir, s'il n'est pas sorti parce que son père avait décidé de partir sans ordre divin. Hein. Donc moi je suis Dieu qui derrière le truc, je me suis arrangé pour que tu sors de Ur Kasdim et que tu arrives jusqu'ici, n'est-ce pas? Mais si c'était Hachem Elohecha, s'il avait dit ni Hachem Elohecha, Asher Otseticha Me'Ur Kasdim, ça veut dire que Dieu l'aurait
lui aurait demandé de sortir avec des otot ou moftim, etc. Ce qui n'a pas eu lieu au Chesdi. Vous comprenez le passage de Yud Kevavke dans Brit Ben Abetarim à Elohecha qui va avoir dans la Brit Mila. Mais pourquoi est-ce que dans la paracha de Lech Lecha vers la fin, nous avons plutôt Elohim et là nous avons Yud Kevavke, pardon, Elohim, ça va être celui qui va ordonner de faire la Brit Mila. N'est-ce pas? Pourquoi? C'est comme ça. Si tu veux qu'on rentre en alliance, il y a des trucs à faire, mon fils. Il y a des trucs à faire. L'histoire demande à ce qu'on passe par certaines étapes. Et là, il va falloir que tu fasses ça, tu vois. Tandis que là, et puis là, il va lui dire que tu auras un fils qui s'appellera Yitzhak. Donc Yitzhak est déjà annoncé comme étant le fils d'Abraham dans la semaine dernière déjà. On savait qu'il allait s'appeler Yitzhak, on savait qu'il allait prendre la place de Ishmaël, on savait tout ça déjà. Parce que l'ange lui avait dit en tant qu'Élohim. Dieu l'avait dit en tant qu'Élohim. Bon. Dans notre paracha, et c'est pour ça qu'on a changé de paracha, parce qu'en principe, c'est la suite. Pourquoi on a changé de paracha? D'abord, je vous ai décrit que justement, au changement de paracha, il y a ce miroir entre les deux parachiotes. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? Toute la paracha de l'Echlecha se retrouve en miroir avec la paracha de Vayera à partir de ce moment-là. Et justement, ça se passe entre le moment où il y a Elohim et le moment où il y a Yud-Ke Vav-Ke. Yud-Ke Vav-Ke, c'est plus amical, plus humain, plus personnel. C'est un rapport personnel. Je viens chez Sarah et je lui dis, Sarah, tu vas avoir un enfant. En fait, les 3 anges, ils ne viennent pas parler avec Abraham. Ils viennent parler avec Sarah. Et il dit, ils ont déjà dit à Abraham qu'il aurait un enfant. Mais là, ils le disent à Sarah. Comme si c'était quelque... Sarah, en tant que maman, en tant que femme qui voudrait avoir un enfant, voilà, tu vas avoir un enfant. Vadonai pakad et Sarah ka'asher amar. Il n'y a pas Elohim pakad et Sarah. Yudke vavke pakad et Sarah. C'est-à-dire les rachamim, ce qu'on appelle les rachamim, c'est-à-dire il y a deux liens. Un lien Elohim, un lien Yudke Vavke. Rappelez-vous de ce qu'on a dit tout à l'heure, il y a en Israël deux liens possibles avec Dieu. Un lien qui est celui du respect des lois et d'aller selon nos comportements. Si on n'a pas des comportements, alors on est puni, on va en exil, etc. Puis il y a un lien qui est beaucoup plus de frère-sœur, on avait dit tout à l'heure, c'est-à-dire un lien intime qui ne dépend de rien, qui dépend simplement de notre amitié, de notre amour, de quelque chose qui ne peut pas être cassé, qui ne sera jamais cassé. Et ça va être l'annonce à Sarah. La semaine dernière, dans la fin de la paracha de Lech Lecha, Dieu va dire à Abraham, pour avoir un enfant, il faut faire A, B, C, D, et tu auras un enfant qui s'appellera ça, il va remplacer celui-là, etc. Ça, c'est la lettre d'embauche, ou je ne sais pas quoi, d'accord? Et puis là, c'est allez, je vous invite au restaurant, on va les fêter ça. Alors là, il va venir et on va demander à Sarah, et à Sarah, on va lui dire qu'elle aura un enfant, parce que ce fils-là, Yitzhak, il ne va pas être le fils du projet divin seulement, il va être aussi le fruit du couple Abraham-Sarah. Il va être aussi un être humain. Il va être un être humain c'est pas simplement un projet divin, c'est aussi un être humain. Il va naître de sa mère. Oui, נכון? והנה בן לשרה אשתך. N'est-ce pas? La naissance d'Isaac est quelque chose de surnaturel, mais il doit rentrer dans les règles naturelles de savoir qu'il fait partie d'un projet surnaturel, un projet divin. Il faut faire des choses très bizarres comme la Brit Mila, etc., changer de nom, des trucs comme ça, très très bizarres. Oui, bon. Mais il y a quelque chose de très humain qui va se passer. Où est-ce qu'elle est, Sarah? Elle est Ohel. נכון? שוב אליך, והנה בן לשרה אשתך. C'est Sarah qui va voir Yitzhak, c'est pas Abraham. Quand il va naître, Yitzhak, il va y avoir des versets qui vont décrire la naissance d'Isaac comme étant le fils de Abraham, que Dieu lui avait promis, mais il va y avoir d'autres versets juste après qui vont décrire le fils de Sarah, qui va l'allaiter, qui va être contente vis-à-vis de toutes les femmes du quartier pour leur montrer qu'elle a eu un enfant, et donc tout le plaisir qu'elle a à l'élever. Il va y avoir donc ici deux dimensions dans Israël. Et puis ces deux dimensions vont rester donc dans le peuple juif, à savoir la dimension qui dépend de la loi. Si t'es pas correct, ben tu sors. Et un autre, de toutes les façons, je serai toujours là pour toi à la fin, à la fin, à la fin, à la fin, tu seras toujours juif. Et je te ramènerai. N'est-ce pas? Ces deux dimensions vont exister. Une fois qu'on a dit ça,
je voudrais, étant donné que nous n'avons pas le temps d'étudier tout, je voudrais lire avec vous un passage, comme j'avais dit au début, un passage, à savoir l'histoire de Abraham chez Avimelech. D'accord? Et c'est ce passage-là que j'aimerais bien voir avec vous. Alors, le passage, il commence sans aucune raison. Euh, Vaïba Etaï. Alors, en ce temps-là, Vayomer Avimelech ou Fichot Hasevon. Non, excusez-moi, c'est avant. Abraham, וגם מנחותי, וישכם אברהם, וייסע משם אברהם. De là-bas, Misham, de là-bas, Abraham est parti dans le Negev. C'est que quoi de là-bas? C'est de l'histoire de la destruction de Sodome et Gomorre et de la naissance de Ammon et Moab. Vous vous rappelez ça? La naissance, d'accord? Alors, c'est le chapitre 20. Il était Abraham à l'est, à l'extrême est de la terre de Canaan. Vous savez que Sodome a été décrit comme la ville la plus à l'est, presque à la frontière de la terre de Canaan à l'est, au sud-est. Et Pelishtim, ça veut dire Grar ou Asa, ça va être la frontière ouest de la terre de Canaan au sud. N'est-ce pas? C'est comme ça que la terre de Canaan a été décrite dans la paracha de Lech Lecha, de Noach, pardon. N'est-ce pas? Donc, Abraham quitte l'extrême est de Sodome, d'accord? Et il va, Misham, aller dans l'extrême ouest. Pourquoi il y va? Pourquoi il va chez Avimelech? C'est une très, très, très bonne question. Il n'y a pas écrit. Mais ce que j'essaye de dire, c'est pour donner une réponse. C'est-à-dire que Abraham, il est dans une terre, on va dire, euh, elle est pas amicale. C'est pas une terre amicale, hein. C'est pas un endroit sympathique, la terre de Canaan, on va dire, hein. L'habitant de la terre ne le reçoit pas de façon correcte pour l'instant. Et donc, il a été prié pour Sodome et il est parti donc pour prier pour Sodome. Et quand Sodome a été détruit, etc., de là-bas, Abraham a réussi à sauver Lot. Il a réussi à sauver Ammon et Moab, qui vont être les peuples qui vont habiter à l'est du Jourdain. Et de là-bas, il y a écrit de là-bas, il est allé dans le sud-ouest. Alors, si c'est écrit comme ça veut dire il cherche ses marques. D'accord? Il cherche à avoir des relations avec le peuple, avec les gens qu'il y a. Et donc, il va rencontrer Avimelech et il va habiter un endroit qui s'appelle Grar. Et Vayomer Abraham el Sarah ishto achotihi, vaishlach Avimelech Grar, vaikach et Sarah. Donc, Avimelech prend Sarah puisque dans la fiche d'embarquement, là, il a écrit que Sarah, c'était sa sœur. Vayavo Elohim el Avimelech, Dieu apparaît à Avimelech. Bachalom alayla, et il lui dit, tu sais que tu vas mourir, tu as pris la femme d'un homme marié. Abimelech, il n'avait pas touché encore. Hagoy im gam tzadik taharog, est-ce que tu vas tuer un tzaddik avec quelqu'un qui n'a rien fait? Je suis un innocent. Est-ce qu'un innocent et un coupable, ils sont pareils pour toi? Je suis innocent, je n'ai pas touché. Qui c'est qui a dit cette phrase-là déjà? C'est Abraham qui a dit, à propos de Sodome. D'accord? נכון? השופט כל הארץ לא יעשה משפט, etc. נכון? Avimelech utilise les mêmes phrases qu'Abraham pour justifier de la tzidkout d'Abraham. Quand on avait décrit Abraham comme quelqu'un qui était prêt à invoquer des grands principes juridiques pour essayer de sauver Sodome, et voilà que Avimelech lui-même, c'est un saint, il dit Hagoyim tzadik taharog, הלא הוא אמר לי אחיי, וגם היא אמרה לי אחיו. בתום לב בבניין capacité. J'ai fait ça parce que j'étais dans mon droit, je savais vraiment pas. Il a raison. Non seulement il a raison, mais jusqu'à présent, on a l'impression que c'est Abraham qui s'est mal comporté et que Avimelech s'est super bien comporté. Ben oui. Mais il se comporte toujours. ויאמר אליו אלוהים בחלום, גם אנוכי, je sais que tu n'es pas fautif. D'accord? Et c'est pour ça que je ne t'ai pas donné à t'approcher d'elle.
C'est-à-dire, j'ai fait en sorte que tu ne puisses pas t'approcher d'elle parce que je sais que tu es innocent, que tu as fait ça de façon innocente, puisque tu n'avais pas les données qui disaient que c'était la femme. Elle était femme. Elle était une sœur. Comme Bah, avec, t'as le droit de, avec Pharaon, il n'y avait pas le même dialogue. pas du tout le même dialogue. Ouais. Il faut étudier la différence entre les deux, Ouais. c'est à étudier en soi, la différence entre Pharaon et Abimelech. Mais là, Dieu lui dit, non seulement je sais que tu es innocent, mais c'est pour ça que je t'ai pas, j'ai fait que tu n'as, j'ai fait en sorte que tu n'arrives, que tu ne fasses pas d'acte, pour ne pas que tu aies un acte à ton passif. Regardez comment Dieu protège Abimelech. Et lui dit, mais je sais, tu es un innocent. Et maintenant, tu sais quoi? Pour qu'on arrive à faire les choses bien, renvoie cette femme à son mari et tu lui demanderas de te bénir parce que c'est un prophète. Et Vayashkem Avimelech Baboker. Vous connaissez cette phrase? Vayashkem Avraham Baboker. Ça veut dire que c'est une histoire. Je vous la lis comme si on était en train de comparer le, la tzidkut, la valeur de l'Avimelech face à la valeur d'Abraham. Et jusqu'à présent, on a l'impression que c'est Abraham, il est déméritant vis-à-vis d'Avimelech. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas choisi Avimelech comme le porteur de son peuple? Hein. Parce que Avi Meler, mon père est roi. L'autre c'est Avi Abraham, c'est mon père est élevé. C'est pas très loin. Mon père est roi, mon père est élevé. Comme si on mettait en balance Abraham avec Avimelech. Et le texte nous décrit les deux pour qu'on ait une impression que Avimelech est encore meilleur qu'Abraham. Mais Yashkem Avimelech Baboker, il se lève tout de suite le matin et il va et il publie la chose. Tout le monde, il dit regardez ce qui s'est passé. J'ai pris une femme, je croyais que c'était pas ma femme, je croyais qu'elle n'était pas mariée. Regardez maintenant, regardez comme il est sadique. C'est-à-dire qu'il est en train de faire le vidouille devant tout le monde. Vayikra Avimelech le Abraham, Avimelech, Ma si tananu. Qu'est-ce que tu nous as fait? Qu'est-ce que je t'ai fait? À cause de toi, tu nous as fait à tous fauter. Ma'asim asher lo ya'asu, ainsi il m'a dit. Des choses qui ne se font pas, tu as fait. Et jusqu'à présent, Abimelech est tout à fait, est tout à fait justifié et grandi. Vayomer Abraham, Ma raïtaka, Yomer Abraham. Alors Abraham, il sait plus. Il dit, j'ai dit, Anirat Elohim encore. Je pensais que vous n'étiez pas des gens croyants. Tu vois bien qu'on est des gens croyants. Dieu, il parle à Abraham. Tout le monde, il s'est levé le matin pour aller dire à tout le monde, on a fait une grande faute. Ça nous paraît vraiment être... Abraham, il est en train de l'égamgem. Veraguni al devarishti et vegam omna. Et puis aussi, tu sais, bon, quand le type il commence à donner deux ou trois explications, c'est que il sait pas. Et tu sais aussi, c'est ma sœur et c'est pas ma femme, parce que c'est la fille de mon père et c'est pas la fille de ma mère, etc. Bon, dans la Kabbale, on explique ça, le père et la mère, c'est la Chokhmah et la Bina. Comme je disais tout à l'heure en introduction, vous vous rappelez, c'est en tant que femme et pas en tant que sœur et pas en tant que femme, etc. Et bah, écoute, c'est Dieu qui m'a dit, mais c'est Dieu quand Dieu il m'a demandé de quitter mon père, la maison de mon père. Et alors à ce moment-là, j'étais un petit peu paniqué et j'ai dit, tu sais, à chaque fois tu diras tu es ma femme, parce que j'avais peur de mourir. Sœur. Tu es ma sœur. Mais ça veut dire que c'était permis avec Vaïkar. une femme mariée si on tue le mari d'abord. Ça, c'est ce que pensait Abraham. Ça veut dire qu'on peut prendre n'importe quelle Oui, femme. ouais, d'arrêter. Il y a une femme, Oui, seulement tuer le mari. Voilà. C'est Alors pas ça, tellement juste. c'est quoi? Qu'est-ce qui est juste? Il a dit, moi je suis une sadique, je n'ai pas touché, je crois que c'était la sœur. Mais Oui. ça veut dire que s'il savait. Mais il l'a pas fait. C'est peut-être que tu On me dis, sait s'il pas. avait dit que c'était la il aurait. Mais pour l'instant, Il je est- ne peux pas juger quelqu'un sur ce qu'il aurait pu faire. Il l'a pas fait. Il a dit, Non, c'était bien coupable. moi j'ai dit, Oui, je vais demander, et elle m'a c'est dit, ça, c'est et il l'a demandé à sa femme aussi, à Sarah. Il lui dit, c'est qui? Il lui dit, c'est mon frère. Il est parti chez son frère, chez Abraham, il lui dit, c'est ma sœur. Il dit, bon, ben alors ça va, on peut y aller. Et vraiment, il est Besséder. C'est-à-dire Sarah, elle était d'accord. Elle a dit, Ben, non, elle était d'accord avec Abraham Non. de dire, Dire on peut y aller, ça veut dire Sarah, elle était d'accord. elle était d'accord d'aller avec Avimelech pour sauver Abraham, pour sauver Abraham, sauver Abraham. Il Et n'avait pas alors, besoin de faire qui n'avait pas besoin d'aller chez Avimelech, qui n'avait pas du tout besoin d'aller chez Avimelech. Il a mis en danger sa femme. Et Vaikach Avimelech son ubakar ba'avadim ushpachot. Et là, Avimelech fait quelque chose. Non seulement
il s'est fait tromper par Abraham. À cause de lui, Dieu l'a engueulé. Il dit, reprends ta femme. Il lui dit, pas seulement ça, mais il lui donne des esclaves et des servantes. Et il lui donne du bétail. Et il lui dit, voilà, prends ta femme. Et, et voilà. Voyons, Mère Abimelech, tu sais quoi? Tu peux rester habiter ici. Pharaon, il l'a renvoyé. Il dit, tu peux habiter ici, faire comme tu veux. Donc, vraiment, une générosité, on n'a jamais vu ça. Face à un Abraham qui est vraiment se comportait de façon pas catholique. Ah oui, Mère Abimelech, On sait pourquoi Abraham est allé chez Abimelech, parce que quand après Abraham se plaint à Abimelech que ses hommes lui ont bouché ses puits. Ah, peut-être ça veut dire qu'il n'avait pas d'eau, qu'il manquait qu'il n'avait ça, pas on n'est creusé pas de puits encore là-bas. arrivé à ça. Tu as raison qu'il va y avoir une deuxième histoire. Ouais, ça. Pour l'instant, c'est C'est pas ça. peut-être la raison pour laquelle il est venu. Attends. Mais pour l'instant, maintenant, alors, Vaïtpalel Abraham et la Elohim, il donne même de l'argent à Sarah. Vaïtpa Elohim et Abimelech, Vetishto, Ve'amota, et c'est là maintenant qu'on va apprendre. Attendez, relisez tout le texte, c'est pas tout à fait ce qu'on avait cru. En fait, Avimelech et tous les gens de l'endroit ont été frappés par une maladie qui a fait qu'ils ne pouvaient pas enfanter. Je ne sais pas ce que c'est. Dans tous les cas, quelque chose de très grave est arrivé. Et donc, Avimelech a été ébranlé par cette chose-là. Et donc, peut-être Avimelech n'a pas tout à fait agi par de bonne foi, mais il a agi par peur d'être de sa maladie. En tous les cas, on reste avec l'impression que Avimelech est quand même mieux qu'Abraham. Et que Abraham ne mérite pas son choix en tant qu'Abraham par rapport à Avimelech. Avimelech, ici, il s'en est très bien sorti sur le plan Moral. de la morale. Et bien, cette histoire-là, et alors là, Dieu va se rappeler de Sarah et Sarah va enfanter. Juste après ça, comment ça se fait? Parce que Dieu avait empêché Atzor Atzar Hashem Be'ad kol rechem levet Avimelech. Dieu avait puni toutes les maisons d'Avimelech d'enfanter. Il avait Hatzor Hatzar, je ne sais pas comment ça peut se passer ça. Il a empêché tout le monde d'enfanter. Et là, Dieu les a bénis et tout le monde a pu enfanter chez Avimelech. Et juste après, il arrive à enfanter, Sarah arrive à enfanter aussi. Bah, c'était prévu. Oui, mais comment ça se fait que ça se passe juste après cette histoire d'Avimelech? Ça veut dire que, vous savez, les Chachamim, ils vont apprendre que quelqu'un qui prie pour qu'un autre, alors ça lui a, il arrive, la prière lui est d'abord bénéfique à lui avant d'arriver chez l'autre, parce qu'il lui, il est le canal. Donc Abraham prie pour que Avimelech et toute sa famille aient des enfants, et ensuite, ils ont des enfants, et tout le monde, et Hatzar, c'est exactement le mot qu'a utilisé Sarah en disant Ka'atzarani miledet, que Dieu m'a Atzarani miledet. C'est-à-dire que comme si Dieu avait empêché Sarah d'avoir des enfants, de la même manière qu'il a empêché Avimelech et sa famille d'avoir des enfants. Et lorsque Dieu a permis à tous les enfants, à tous les gens d'Avimelech d'avoir des enfants, il s'est ressouvenu de Sarah, il lui a aussi envoyé un enfant. D'où les mauvaises langues qui disent que Sarah, en fait, elle a été mise enceinte par Avimelech. Eh bien, quand on a fini maintenant, il y a la naissance d'Isaac, Mazal Tov, tout ça, on renvoie Ishmaël, et ensuite, il revient, Vayomer Abimelech bechol sa'aseh b'orel Abraham des morts. Donc, Abraham est chez Abimelech, il continue à habiter là-bas. Qu'est-ce qu'il fout là-bas? Il est là-bas, il adore être là-bas, il reste là-bas. Alors, Avimelech va chez Abraham. C'est une deuxième histoire qui nous est racontée, toujours avec le même Avimelech et le même Abraham. Même si c'est un autre Avimelech, il s'appelle pareil. Et il lui dit, jure-moi on va faire un brit entre tous les deux. Abraham lui dit, Ani Anochi Shabeya, je te jure. Ensuite, Abraham lui dit, attends, à propos, maintenant qu'on a juré, tu sais que tes hommes sont venus voler des puits à moi. Ah, il dit, ah ouais, je savais pas, excuse-moi. Oh, le datif, ah, ça. Ah, je savais pas. Pourquoi? Qui c'est qui t'a dit? Ah ben oui, tu sais. Ah mais non, mais moi, il se passe la même histoire à l'envers. De la même manière que Avimelech a pris la femme d'Abraham, mais il ne savait pas. D'accord. Là, Abraham, il va lui dire, mais tu m'as pris mes puits. Il dit, ah, moi, je ne savais pas. C'est vrai. והוכיח את אברהם את העדות בירמיני רשע וצורך. ויאמר אבירם, לא ידעתי מי עשה את הדבר הזה, וגם אתה לא הגעת לי, toi tu m'as rien dit, ואנוכי לא שמעתי. Et alors,
C'est-à-dire que l'histoire s'inverse. Il n'y a pas de raison Et de douter. Il y a pas de raison de et douter, alors, après. qui c'est qui va donner un cadeau à l'autre maintenant? Abraham donnait un Abraham. cadeau à l'autre, de la même manière qu'Avimelech. Avimelech n'avait aucune raison de donner des cadeaux à Abraham, puisque c'est Abraham qui l'avait entourloupé. Il lui rend sa femme, c'est tout. Dieu ne lui a pas dit de donner des cadeaux. Abimelech lui donne des cadeaux et il lui donne. Alors, Abimelech, et là, on voit qu'Abraham est en train de donner des cadeaux à Abimelech. J'espère que le regarder un peu. Oui. Tson ou Bakar, Vaïten Abimelech, Vaïchetou Shnehem Berit. Et là, ils ont fait une alliance. Yatsev Abraham et Sheba Kifsot à Tson Levadehem. Il en a pris sept, disons, brebis. Il a mis de côté. Et c'est pour ça qu'on appelle cette ville Ber Sheva. Sheva Kevasot. Mais aussi, on l'appelle Sheva parce que Sham Nishveru Shenehem. Une histoire tellement bizarre. Où maintenant, on voit l'inverse de ce qui s'est passé. Avec moi, je t'ai volé ta femme, toi, tu m'as volé mon puits, je te donne des cadeaux, toi, tu me donnes des cadeaux, on fait une alliance, etc. Il y a ici une matière à étude et matière à approfondir parce que ce n'est pas possible qu'on nous raconte cette histoire stam comme ça. Et ensuite, juste après cette histoire, il y a eu Akedat Yitzhak. Vaïhi acharei devarim haele. Ça, c'est ce qu'on lit à Rosh Hashanah. Ce que je viens de vous lire, c'est ce qu'on lit à Rosh Hashanah. C'est pas une petite Juste après, il avait quel âge, Yitzhak, quand on lui a fait la Kada? 37 37 ans. ans. On disait Donc, 30. c'est 37 ans après, c'est pas juste après. Euh, Si Sarah l'a accouché juste après, tu as tout à fait raison. donc Mais 37 il n'y ans. a pas écrit les dates. Il y a écrit Vahi achara devarim haele. Après ça. Donc, on s'est fait une de cause à effet. D'accord. Qu'est-ce qui se passe après la Kedat Yitzhak? Vaishaba Hashem. Dieu, qui a, Vayomer, bin ishbati neum Hashem. À la fin de la Kedah, c'est Dieu qui jure à Abraham que jamais il ne. Ya'an asher asita et hadavar hazeh, velo chasachta et bincha et yechidecha, ki varecha barechecha ve'arba arbe et zaracha. À la fin de la Hakeda, il y a donc Abraham, une histoire qui dit qu'Abraham prend son fils pour aller le sacrifier sur l'autel. Alors tout ça, ça monte avec le nom d'Élohim. Avec le nom d'Élohim, il monte jusque. Il prend le couteau, il va le truc, il y a un ange en haut qui lui dit: Ah, stop, Abraham. D'accord. Et alors, stop, Abraham, ne le fait pas. Maintenant, je sais que je verrai. Donc, Abraham, il est un petit peu désemparé. Il dit: mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Alors, il voit un Haïl, un bouc qui est là-bas. Non, pas un bouc, comment ça s'appelle? Un Haïl, c'est Bélier. un bélier, oui. Merci. Un bélier qui est pauvre, il était. Il était coincé dans un arbre. Il le prend, il le sacrifie. Et à ce moment-là, il dit à Dieu, j'appelle cet endroit Hachem Yireh. Et encore une fois, l'ange y revient. Vayikra malach el Abraham, Shenit. Une deuxième fois. C'est-à-dire qu'il ne payait pas les transports. Il est revenu une deuxième fois. Maintenant, je te jure que grâce à ce que tu viens de faire, et tu n'as pas chasarta et bincha et tefidecha, je te bénis, toi et ta descendance, etc. D'accord? Et ensuite, Abraham retourne où? À Beersheba. Dans ce même Beersheba. Vayashov Abraham el Ne'arav, Vayakumu, Vayechu Yachdav el Beersheba, Vayeshev Abraham bir Beersheba. C'est pas simplement qu'ils sont retournés à Beersheba, mais ils se sont installés à Beersheba avec cette chevoie. Deux mots sur cette chevoie, puis on va arrêter là parce que je vois que le temps est trop. On n'a pas pu parler de la Kedat Israël comme j'aurais voulu, mais enfin bon. À propos de la chevoie, d'après le Rav Yonatan Grossman, l'essentiel de ce qui se passe dans la Kedat Yitzhak, c'est que Dieu va lui dire Nishba'ati. Vous allez dire, bon, c'est pas la première fois. Si, c'est la première fois que Dieu dit je te jure. Et c'est la seule fois où Dieu va jurer. Qu'est-ce que c'est? Après le Maboul, il ne jure pas qu'il ne recommencerait pas avec de l'eau. Non, mais il ne dit pas le mot Nishba'ati. Non. Le mot Nishba'ati, il le dit à Abraham ici. Et pour le Rav Yonatan Grossman, il dit attendez, rappelez-vous que jusqu'à présent, Dieu a promis. Dieu a fait un brit, Dieu a fait une alliance. Tout ça, ce sont des choses qui sont des promesses, qui sont des projets, qui sont des choses des engagements tu fais ça, je ferai ça. Tu ferais pas ça, je ferai pas ça. Donc, il y a toujours ici, étant donné que tu as fait quelque chose d'irrationnel, c'est que tu as fait ce qu'on appelle Messirut Nefesh. Messirut Nefesh, si tu es prêt de tuer ton fils pour moi,
alors je fais quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la logique, je te promets, je te jure que quoi qu'il arrivera, je serai ton Dieu. Et à ce moment-là, après qu'il a juré, on finit avec l'histoire d'Abraham. C'est-à-dire que on scelle le choix d'Abraham. On scelle le choix d'Abraham. Pourquoi c'est le Nisayon Acharon? Parce que Ani Nishbati, ça veut dire qu'au départ, toute l'histoire était avec tu fais, tu es capable, ok, et ça, ouais, tu peux faire ça, non, tu peux pas faire ça, essaye de faire ça. Ah, peut-être que lui, il est meilleur que toi. Est-ce que toi, tu n'es pas meilleur que lui? Est-ce qu'on va prendre peut-être Ishmaël? Ah non, ça marche pas. Bien, on va faire les trucs. Regarde avec Avimelech, peut-être Avimelech est mieux qu'Abraham. Pourquoi pas? Si on trouve quelqu'un de remplaçant. Et peut-être que non, et peut-être que oui. C'est-à-dire que jusqu'à présent, cette histoire-là, un petit peu, euh, euh, qui va un peu dans tous les sens, elle ne fait que amener Abraham à ce point de non-retour où il est prêt à sacrifier son fils. Je suis prêt à sacrifier son fils, à sacrifier mon fils. Vraiment, je suis prêt à le sacrifier. Je fais tout pour le sacrifier. Et même à la fin, je vais sacrifier un animal à sa place. Ce qui fait que de la justification de tous les sacrifices. Tous les sacrifices, ils vont venir que c'est des sacrifices qui viennent à la place des sacrifices humains. Alors Dieu lui dit, je ne veux pas des sacrifices humains. Mais je veux savoir que tu es prêt à faire un sacrifice. On dit que quand on fait le schéma Israël, il faut être prêt à l'imsor et nafsho. Quand on dit schéma Israël, tous les matins, tous les soirs, on doit être prêt à se sacrifier. Mais ça veut dire quoi, prêt à se sacrifier? Tu rigoles. On ne peut voir si je me sacrifie que si vraiment ça arrive, que je peux me sacrifier. Hein? Un soldat qui va à la guerre, il sacrifie, il fait Messiret Nefesh. Ouais, d'accord. Mais alors là, de pouvoir donner son fils jusqu'à la fin, et pourquoi est-ce qu'il y a le malheur qui arrive deux fois? Parce que la première fois, il lui dit ne fais rien, et alors Abraham fait le sacrifice, etc. Abraham n'a jamais fait ça pour une quelconque récompense. Et donc, quand arrive le deuxième fois le malach, il lui dit maintenant, on est arrivé au point où je te dis, tu es Abraham et tu es le père de la nation, et maintenant je te jure que je serai toujours ton Dieu. C'est-à-dire que là, on a créé le lien indéfectible qu'il va y avoir entre le peuple d'Israël et Dieu. Vous vous rappelez tout à l'heure la femme sœur et le frère et sœur et l'homme et sa femme, vous vous rappelez qu'il existera toujours un lien indéfectible entre le peuple d'Israël et Dieu, quels que soient les actes que pourront faire ces hommes. Et c'est pour ça que jusqu'à présent, avant de commencer la prière du matin, on rappelle cette histoire, on lit cette histoire. כמו שקבע שאומרים רחמה alors, ça veut dire, qu'est-ce que c'est que d'invoquer la Akedat Yitzhak, de dire, on est prêt, nous, le peuple d'Israël, à donner notre vie pour toi. Ça, c'est la déclaration du peuple d'Israël à Dieu. Quand on est prêt, prouve-le-moi, pas la peine. Notre Père a fait ça pour nous. On ne va pas lui prouver qu'on est prêt à donner notre vie parce que Dieu ne veut pas la mort des hommes. Il ne veut pas des sacrifices humains. Mais justement, on a fait un prototype avec Abraham qui est prêt à sacrifier son fils, à sacrifier tout l'avenir d'Israël. Il est prêt à sacrifier toutes les promesses qui lui ont été faites. Tout ce qui a été fait jusqu'à présent, il est prêt à tout effacer, à tout sacrifier pour Dieu. Alors oui, tu as un rapport direct avec Akadosh Baruch Hu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que le peuple d'Israël qui va être fabriqué de cet acte-là, hein, ça va être un peuple qui va être directement en relation avec Dieu pour être son porte-parole, son chaliar, être euh, celui qui va appliquer la volonté de Dieu dans le monde. Et tout ce que l'on a vu avec Abraham, il faut prouver qu'on est capable. Il faut mériter d'être ce que l'on est. C'est vrai, ça va continuer à exister, mais il faut savoir qu'il y aura un filet de réception et de récupération et de sécurité, alors qu'on peut faire des voltiges. Et s'il l'attrape, et s'il ne l'attrape pas, et s'il, dans le triple saut, il n'arrive pas à attraper, il va tomber, etc. Oui, alors il y a un filet de sécurité à la fin. Et c'est grâce à ça, à cette Akedat Yitzhak. C'est pour ça que cette Akedat Yitzhak, c'est quelque chose qui va relier le peuple d'Israël à Dieu en faisant Messirut Nefesh. Et c'est pour ça que la Messirut Nefesh, c'est la plus grande mitzvah qu'il peut y avoir. Et on dit que pour... C'est passé de
sacrifier son fils à Se le sacrifier fait. soi-même. Oui, Mhm. ce qui n'est pas la même chose non Nahon. plus. Ici, c'est sacrifier, quand il va sacrifier son fils, c'est sacrifier l'avenir d'Israël. Son fils, il va être porteur d'Israël. Je suis prêt à sacrifier. Israël est prêt à se sacrifier. Alors il va lui dire, va sacrifier euh, ton fils avec qui tu fais un, Nachon, et Yehidecha, Asher Ahavta, que tu aimes, et Yitzhak. Il va lui dire de sacrifier quatre choses, n'est-ce pas? Hein? Lech lecha, comment c'est écrit? Hmm. Kachna Maintenant, et bincha et yechidecha asher ahavta et Yitzhak. Quatre choses, tu dois aller sacrifier. À la fin, il lui dit, arrête. J'ai vu que tu as réussi à sacrifier bincha et yechidecha. Asher ahavta et Yitzhak, il l'a pas sacrifié. Il n'a pas sacrifié Yitzhak en fin de compte. Et le fait qu'il l'aime, il l'a pas sacrifié. Il n'a pas tué le fait qu'il aime. Par contre, il a tué quoi? Abraham a sacrifié deux choses. Il a sacrifié le fait que son fils et lui, ça faisait un. Yehidecha. Il lui demande de sacrifier le fait que Yitzhak soit pour Abraham quelqu'un qui va prolonger sa vie. Ça, je ne veux pas que Yitzhak, ce soit celui qui va faire un avec toi. C'est-à-dire que si tu as l'impression que Yitzhak, ça va être quelqu'un qui va faire ce que toi, tu n'as pas réussi à faire, tu voulais être médecin, tu vas lui apprendre le piano parce que tu n'as pas réussi à apprendre le piano. Non, lui, il a sa vie et toi, tu as ta vie. Et c'est pas ton fils. Mincha, c'est pas ton fils. Ton fils dans le sens où il t'appartient pas. Le fait que tu puisses le sacrifier, c'est-à-dire sacrifier ton fils, c'est sacrifier la part du fils que tu crois qu'il devrait être. La preuve, c'est qu'à la fin, quand Abraham redescend, il redescend sans son fils. D'accord. Il avait dit au début, on va monter tous les deux, on va se prosterner, on va revenir tous les deux. Or, il remonte tous les deux, mais après, lui, il retourne chez Sarah. Donc, il a vraiment sacrifié Isaac. Mais qu'est-ce qu'il a sacrifié dans Isaac? Alors, physiquement, il ne l'a pas sacrifié. Il n'a pas sacrifié l'amour qu'Abraham avait pour Isaac, c'est-à-dire son attachement filial, ce qui est normal. Mais il a sacrifié le fait que le père puisse penser que son fils lui appartient et il peut élever son fils pour qu'il soit son double. Ça, il l'a sacrifié. Pourquoi? Parce qu'il dit, qui c'est qui fait que tu es vivant? C'est moi. C'est grâce à moi que tu vis. Donc tu m'appartiens. Tu es mon fils. C'est moi qui t'ai mis au monde. Donc tu dois m'obéir et tu dois faire ce que moi je veux de toi. Tu dois penser ce que je pense, ce que je veux que tu penses. Lorsque Dieu lui dit, tu vas le sacrifier, c'est moi qui ai maintenant le droit de vie sur lui. Il ne t'appartient pas à toi, il m'appartient à moi. C'est-à-dire, il s'appartient à lui. Il s'appartient à lui. Ce qui va permettre maintenant à Abraham d'aboutir, de finir son histoire, mais ça va permettre à Yitzhak de commencer une histoire différente de celle d'Abraham. D'accord? C'est-à-dire, en même temps, nous avons ici la fin de l'évolution d'Abraham, qui doit prouver qu'il est bien celui qui pourrait être Abraham, qui va prouver qu'il va fabriquer quelque chose de surnaturel, etc. Une fois il ne faut pas que tu penses que c'est ta création, que cet enfant-là, c'est toi qui l'as amené au monde, donc tu as propriété sur lui, propriété sur ce qu'il va penser, propriété sur ce qu'il va devenir. C'est moi, Dieu qui décide. C'est moi qui décide, c'est moi qui te demande de le tuer. c'est pour ça que jusqu'à ce moment-là, on ne savait rien de Yitzhak. Oui, mais même après, on va pas savoir beaucoup de choses. Enfin, après, C'est il va vrai. devenir. Ça, ouais, c'est vrai. Mais Yitzhak, jusque-là, il il est, parlait même pas. Vayomer, Il n'y a aucun dialogue. Hineni béni. Quand ils vont monter, il va lui dire, il dit, Vayomer Yitzhak el Avraham Avi, Vayomer Avi. Yitzhak dit, papa, il lui dit, je suis mon fils. C'est le premier dialogue. Hineni béni. Premier dialogue entre Abraham et Yitzhak, le reste le seul. Hineni béni. Hineni béni, c'est je suis mon fils. Mon fils, c'est moi. Hineni béni. Ça veut dire que c'est ça qu'on va justement sacrifier. C'est Hineni béni. N'est-ce pas? C'est que le fait qu'ils disent, je vais te demander de sacrifier ton fils et qu'effectivement, il va le sacrifier. Mais il va sacrifier quoi? Il va sacrifier le fait que ça soit son fils et que ça soit, qu'il fasse une seule chose avec lui. Ce qu'il faisait peut-être avec Ishmaël. Et là, il va donner la possibilité à Yitzhak d'être Yitzhak. Ce qui veut dire que Abraham a fini son truc ici. Bon, on n'a pas tout dit, mais le temps nous est compté.
merci beaucoup de votre présence et Merci. avec grand plaisir. Merci à vous. Et béni ou... Béni, oui, oui. C'est ça, non? J'ai bien compris. Oui, oui, j'ai tout compris.